Ils se réunissaient en secret, dans les cavernes profondes et les hauteurs vertigineuses du pays d'Oc. Des hommes et des femmes, vêtus de noir, aux yeux brûlants de foi, porteurs d'une croyance que l'Église de Rome considérait comme hérétique, et qu'elle était prête à anéantir par le feu. Mais qui étaient-ils vraiment, ces cathares? Des illuminés fuyant la vérité, ou des gardiens d'un savoir ancien, oubliés depuis les premières heures du christianisme? Et pourquoi leur foi, si pure, si simple, faisait-elle trembler les plus puissants trônes d'Europe? Leurs secrets sont gravés dans la pierre des citadelles en ruine, dans les manuscrits brûlés, et dans les murmures du vent qui caressent encore les remparts de Montségur. Dans ce récit exclusif, vous allez plonger au cœur du XIIIe siècle, dans une époque de fer et de sang, de passions mystiques et de trahisons impériales. Une époque où l'Inquisition ne se contentait pas de juger, elle traquait, torturait, effaçait. Nous vous emmenons à la rencontre des cathares, ces hérétiques parfaits, martyrs d'un idéal, porteurs d'un message peut-être trop en avance sur son temps, peut-être même trop dangereux pour survivre. Découvrez leur monde, leur foi, leur fin, et ce qu'ils pourraient encore nous dire, s'ils pouvaient parler. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Histoires émouvantes, d'activer la cloche pour ne rien manquer, et de liker cette vidéo si vous ressentez un frisson en traversant les siècles avec nous. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un voyage interdit. Nous sommes au tout début du XIIIe siècle. L'Europe n'est plus la terre stable que l'on imagine aujourd'hui, figée dans les clichés des chevaliers, des châteaux et des dames en détresse. Non. C'est un monde dur, instable, dans lequel l'Église catholique romaine règne d'une main de fer sur les âmes, mais aussi sur les corps. Le pape est plus puissant que les rois. L'enfer est une menace réelle, quotidienne, enseignée dès le plus jeune âge. Mais quelque chose est en train de se fissurer. L'Église de Rome, riche, pompeuse, corrompue dans bien des régions, perd peu à peu le cœur du peuple. Beaucoup de croyants cherchent autre chose. Une foi plus simple, plus pure. Une foi sans or, sans indulgence, sans mensonge. Et c'est dans ce terreau brûlant que va germer l'une des hérésies les plus fascinantes, les plus profondes et les plus persécutées de toute l'histoire médiévale, le catharisme. Le dualisme, un monde de lumière contre un monde de ténèbres. À la racine du catharisme, une vision du monde qui choque encore aujourd'hui par sa radicalité. Pour les cathares, le monde matériel est mauvais. Il est l'œuvre d'un Dieu inférieur, cruel, menteur, qu'ils identifiaient parfois à Satan lui-même. En revanche, le vrai Dieu, celui de l'amour, de la lumière, est purement spirituel. Il n'a pas créé ce monde. Il n'a pas créé la chair. Il n'a pas créé la souffrance. Et c'est là que se situe la première cassure avec l'Église catholique. Pour les cathares, le Christ ne s'est jamais incarné dans un corps de chair. Il était un esprit, un messager de la lumière. Il n'a pas réellement souffert sur la croix. Ce ne sont là que des illusions du monde mauvais. Cette doctrine, issue d'un courant spirituel très ancien, appelé le manichéisme né en Perse plusieurs siècles plus tôt, ressurgit en Occident sous une forme nouvelle, portée par des hommes et des femmes, à la fois inébranlables. Ils se font appeler les bons hommes et les bonnes femmes. Ils vivent dans la pauvreté, refusent toute propriété, ne mangent pas de viande, ne boivent pas de vin, ne mentent pas, ne jurent jamais. Leur vie entière est une prière, et surtout, ils refusent les sacrements de l'Église catholique. Pas de baptême d'eau, pas de messe, pas de confession. Le seul rite cathare, c'est le consolamentum, un baptême spirituel par imposition des mains, que l'on ne donne qu'une seule fois dans la vie, souvent sur son lit de mort. Une terre de tolérance, au début. Mais pourquoi ce mouvement est-il né dans le sud de la France, et pas ailleurs? Le pays d'Oc, ce vaste territoire allant de Toulouse à Béziers, des contreforts du Massif central aux montagnes des Pyrénées, est, au Moyen-Âge, une région particulière. Elle parle une autre langue, l'occitan. Elle a une autre culture, plus souple, plus lettrée, plus raffinée.
Les troubadours y chantent l'amour courtois. Les seigneurs y discutent philosophie et théologie. Et surtout, l'Église y est moins présente, moins puissante. Les évêques y sont souvent absents ou corrompus. Le peuple, en quête de sens, est donc plus ouvert aux paroles nouvelles. C'est là que les cathares vont croître, soutenus parfois ouvertement par la noblesse locale, fascinés par la pureté de leurs prêcheurs. Même certaines grandes familles, comme les Trencavel, les comtes de Foix ou les seigneurs de Mirepoix, accordent protection et refuge aux bons hommes. Des villages entiers adoptent leur foi. Des citadelles entières deviennent des bastions du catharisme. Mais ce succès va sceller leur sort. Rome tremble. Quand les émissaires du pape découvrent l'ampleur du phénomène, c'est la panique à Rome. Ce n'est pas simplement une hérésie marginale, c'est une église parallèle, structurée, organisée, avec ses propres évêques, ses propres rites, son propre clergé. Les cathares ne cherchent pas à réformer Rome, ils veulent la remplacer. Et cela, le pape Innocent III ne peut le tolérer. À ses yeux, les cathares ne sont pas seulement des hérétiques, ils sont une menace existentielle pour l'Église. Une menace à éradiquer. Par tous les moyens. En 1208, un événement tragique va servir de déclencheur. Le légat du pape, Pierre de Castelnau, est assassiné près d'Arles. Le coupable, on ne le sait pas exactement. Mais Rome désigne immédiatement le comte de Toulouse, Raymond VI, comme complice. Il est excommunié. Et là, tout bascule. Pour la première fois dans l'histoire, une croisade n'est pas dirigée contre des infidèles musulmans ou des païens, mais contre des chrétiens. La croisade contre les Albigeois, ainsi nommée d'après la ville d'Albi, supposé bastion cathare, est lancée en 1209. À sa tête, un chef redoutable, Simon de Montfort, seigneur français féodal et fanatique. Les armées du Nord descendent dans le Languedoc, bardées de croix rouges, accompagnées de prêtres, de bourreaux et d'inquisiteurs. Ce n'est plus une guerre, c'est une épuration. Et le premier bain de sang ne tarde pas. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Le 22 juillet 1209, les croisés assiègent la ville de Béziers. Ils demandent qu'on leur livre les cathares. La population refuse. Alors les croisés entrent. Et là, tout dérape. 20 000 personnes sont massacrées. Hommes, femmes, enfants. Cathares ou non. Le légat du pape, Arnaud Amalric, aurait prononcé ces mots restés célèbres. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Ce n'est que le début. La croisade durera près de 20 ans, dans une suite de sièges, de bûchers, de trahisons et de résistances héroïques. Un peuple entre deux mondes. Ce qui rend cette guerre si bouleversante, ce n'est pas seulement la violence. C'est le choix impossible qu'on impose aux populations. Rome ou la damnation. Beaucoup de villages se divisent. Des familles entières se déchirent. Des enfants dénoncent leurs parents. Des prêtres cathares sont traqués comme des animaux, brûlés sur des bûchers dressés à la hâte. Mais malgré tout, le catharisme résiste. Dans les montagnes, dans les grottes, dans les citadelles fortifiées comme Lastour, Puylaurens, Quéribus et surtout Montségur, les bons hommes continuent de prêcher, de vivre leur foi, de former leurs disciples. Ce qui frappe tous les chroniqueurs, même leurs ennemis, c'est la dignité des cathares. Ils ne fuient pas la mort. Ils l'acceptent, souvent dans le silence, dans la paix intérieure, après avoir reçu le consolamentum. On raconte que certains montent sur le bûcher en chantant. Pour eux, ce monde est déjà perdu. Ce n'est qu'un passage. Ce n'est pas ici que réside la vérité. Ceux qui les ont connus parlent d'une lumière dans leurs yeux, d'une force mystérieuse, d'une foi absolue, que rien, pas même les flammes, ne peut briser. À la fin des années 1230, les cathares, désormais traqués et affaiblis, se regroupent dans une forteresse presque inaccessible, Montségur, perché à plus de 1200 mètres d'altitude. Ce sera leur dernier refuge, leur dernier bastion. Mais ce n'est pas encore la fin. Au sommet d'un piton rocheux, perché à plus de 1200 mètres d'altitude, Montségur surgit comme un mirage entre ciel et terre. Vue de loin, la forteresse semble irréelle.
posé sur un trône de pierre par une main divine. Mais Montségur n'est pas un simple château. Pour les Cathares, c'est un refuge sacré, un sanctuaire inviolable, un temple invisible aux yeux des profanes. Ce n'est pas un hasard si les bons hommes l'ont choisi pour ultime bastion. Montségur n'est pas une citadelle comme les autres, c'est le centre mystique de leur foi renaissante. Un lieu où le ciel touche la terre, un lieu où la lumière semble percer même la nuit. Le château de Montségur que nous connaissons aujourd'hui a été reconstruit au XVIIe siècle, mais au XIIIe siècle, il était déjà un fort redoutable. Solidement défendu, situé à l'écart des routes, il dominait la région de l'Ariège. Mais plus encore que ses murailles, ce sont les hommes et les femmes qui y vivaient, qui faisaient de Montségur un bastion imprenable. En 1243, ils sont environ 200 à y vivre. Des parfaits, des croyants, des artisans, des enfants, des familles entières venues là pour fuir l'Inquisition ou simplement pour vivre leur foi en paix. À leur tête, Pierre Roger de Mirepoix, un seigneur courageux, résolu, stratège brillant. À ses côtés, Raymond de Péreille, autre seigneur du site. Ensemble, ils forment la dernière ligne de défense des Cathares, la dernière lumière. Le bruit de la guerre, pourtant, se rapproche. Depuis la fin de la croisade albigeoise, l'Église n'a pas désarmé. Elle a remplacé les épées par l'Inquisition, une machine redoutable, méthodique, froide. Dans les villes et villages du Languedoc, elle brûle, elle interroge, elle traque. Mais Montségur, jusqu'en 1243, échappe à sa poigne. Le château résiste. Le catharisme y survit. Il rayonne même. Des rumeurs circulent, un trésor mystique s'y trouverait, une relique sacrée, un savoir interdit. Certains parlent même du Graal. Rome ne peut plus tolérer cette provocation. Et c'est ainsi qu'en mai 1243, une armée de plus de 10 000 soldats se met en route. Le siège commence à l'été 1243 et durera près de 10 mois. L'armée royale s'installe au pied de la montagne, bien décidée à affamer les résistants. Mais Montségur tient bon. Malgré le froid, la faim, la fatigue, personne ne fléchit. Les Cathares ne sortent pas. Ils prient, ils soignent, ils enseignent, ils se préparent. Les assauts se multiplient, mais la montagne est une alliée farouche. Les parois sont si abruptes que plusieurs tentatives échouent dans le sang. Les croisés sont repoussés, encore et encore. Mais à l'intérieur, la tension monte. On rationne l'eau, on compte les flèches. Le silence est pesant. Certains tombent malades, mais personne ne trahit. Les parfaits vivent à leur foi jusqu'au bout. Certains reçoivent le consolamentum, se préparant à la mort avec un calme stupéfiant. Mais les croisés vont frapper fort, dans la nuit glacée de janvier 1244. Un commando d'élite réussit à escalader une paroi vertigineuse de la montagne et à s'emparer d'une crête voisine, clé stratégique pour les bombardements. Les assiégés comprennent que le temps est compté, le ravitaillement est coupé, les communications sont interrompues, la reddition approche, et pourtant, un ultime mystère reste à percer. Dans les derniers jours du siège, 4 Cathares parfaits s'échappent mystérieusement de Montségur, selon les chroniques de l'époque. Comment ont-ils fui? Par un passage secret, guidés par des initiés. Ils emportent avec eux quelque chose d'inestimable. On ne saura jamais quoi. Certains évoquent des manuscrits sacrés, d'autres, un trésor spirituel. D'autres encore parlent du Graal, non pas une coupe, mais un savoir, une sagesse ancienne, transmise depuis les origines du christianisme. Ce mystère, encore aujourd'hui, hante les historiens et les chercheurs. Que contenait ce trésor? Et surtout, où est-il allé? Après des mois de siège, les défenseurs se rendent. Mais ils obtiennent une condition unique, bouleversante. 15 jours de délai. 15 jours pour se préparer. Ce délai, accepté par les croisés, intrigue les historiens. Pourquoi leur accorder ce temps? Que s'est-il vraiment passé pendant ces 2 semaines? Une négociation secrète? Une tentative de sauvetage? Ou bien un rituel? Une transmission? Ce que l'on sait, c'est qu'en ces 15 jours, de nombreux habitants de Montségur reçoivent le consolamentum.
un baptême pour l'éternité. Un adieu à ce monde. Le 16 mars 1244. Le bûcher final. À l'aube du 16 mars, les croisés allument un gigantesque bûcher dans la prairie au pied du château, appelé aujourd'hui encore la Prade. Plus de 200 cathares refusent d'abjurer leur foi. Parfaits, croyants, femmes, enfants. Tous avancent vers le feu en chantant. Ils ne fuient pas, ils ne crient pas, ils s'offrent comme des anges à la lumière. Le feu monte, la fumée enveloppe la montagne, et un silence terrible s'installe. Une victoire militaire, une défaite spirituelle. Les croisés ont gagné. Le château est tombé. Les hérétiques sont morts. Et pourtant, quelque chose leur échappe. Le catharisme n'est pas détruit. Il s'enfonce dans la clandestinité. Il survit encore, dans les cœurs, dans les traditions orales, dans les ruines. Et surtout, le sacrifice de Montségur marque l'histoire. C'est plus qu'un siège. C'est une passion, une crucifixion collective, un écho du Christ lui-même. Des siècles plus tard, la flamme de Montségur brûle encore. Des pèlerins montent chaque année jusqu'à la forteresse. Certains méditent, d'autres pleurent. Tous ressentent la même chose, un vertige, un frisson, une vibration. On dit que par nuit claire, si l'on se tient au sommet, on peut entendre le chant des parfaits. Et dans le vent, parfois, une voix chuchote. Le monde est illusion. La lumière est ailleurs. Les valeurs éternelles. Au-delà des dogmes, au-delà de la guerre, que nous disent encore aujourd'hui les cathares, leur message est bouleversant de simplicité. L'amour, la vérité, la non-violence, le détachement du monde. Dans un monde contemporain dominé par la possession, le mensonge, la violence, le catharisme résonne comme un miroir cruel, mais aussi comme un appel. Après Montségur, la traque commence. Le bûcher n'a pas suffi. Après 1244, l'Église intensifie la répression. Les derniers cathares sont traqués sans relâche par l'Inquisition, qui devient une institution puissante et cruelle. Le 16 mars 1244, les flammes de Montségur s'éteignent, mais un feu invisible continue de consumer le Languedoc. Les 225 cathares brûlés vifs n'étaient que les figures visibles d'un mouvement beaucoup plus vaste, enraciné dans les montagnes, les villages, les vallées reculées et les cœurs. Rome l'a compris, les hérétiques ne sont pas morts avec Montségur. Ils ont disparu dans les forêts, les grottes, les masures. Ils ont changé de nom. Ils se sont tus, mais ils sont encore là. Alors, l'Église décide de frapper d'une manière plus insidieuse, plus froide, plus diabolique. Elle crée une arme définitive. C'est la naissance officielle d'une institution que l'on redoutera pendant des siècles, l'Inquisition. L'Inquisition n'est pas une armée, c'est bien pire. C'est un réseau, une toile, une administration sacrée et secrète, dirigée depuis Rome, mais incarnée localement par des hommes implacables, les inquisiteurs. Ces hommes de Dieu sont en fait des juges, des espions, des bourreaux et des stratèges. Ils disposent de tout, pouvoir absolu, impunité totale, et surtout, la peur comme arme principale. Ils commencent par instaurer une écoute de masse. Toute dénonciation est encouragée. Le fils peut accuser la mère, le voisin livrer le voisin. Et très vite, les arrestations pleuvent. Des paysans, des nobles, des vieilles femmes. Tous peuvent être suspects. Tous peuvent être parfaits cachés. Le mécanisme est sans issue. Si vous niez, vous êtes torturé. Si vous avouez, vous êtes condamné. Si vous êtes innocent, c'est que vous cachez encore quelque chose. C'est le doute érigé en dogme. Le soupçon devient preuve. La parole de l'inquisiteur vaut loi. Et bientôt, le sud de la France entre dans une ère glacée. Une nuit de plomb qui durera près d'un siècle. Un nom domine cette période, Dominique de Guzman. Même s'il meurt avant Montségur, son influence continue. Fondateur de l'ordre des Dominicains, il pose les bases même de l'Inquisition. Il impose une église de contrôle, d'examen, de confession obligatoire.
Il pousse à la chasse aux livres, il pousse à la chasse aux livres, à la destruction des manuscrits cathares, à l'arrestation des scribes. Pour lui, le véritable amour du Christ passe par l'extirpation du mensonge. Et donc, par la persécution systématique de ceux qui pensent différemment. Il est le père spirituel de tous les inquisiteurs qui viendront après lui, y compris ceux qui séviront jusqu'en Espagne avec Torquemada et plus tard, dans les colonies du Nouveau Monde. Mais au XIIIe siècle, c'est dans le Languedoc que les premières pierres de cette terreur moderne sont posées. Le vent souffle encore sur les crêtes d'Occitanie. Il glisse sur les pierres noircies de Montségur, longe les falaises de Quéribus, s'enfonce dans les grottes secrètes des Corbières, traverse les ruines des hameaux oubliés. Mais ce n'est pas un simple vent. C'est la mémoire vivante d'un peuple que l'on a voulu effacer. C'est la voix des cathares, plus présente aujourd'hui que jamais. Car si les bûchers ont éteint leur corps, leurs idées ont survécu. L'Église a tout fait pour éradiquer les textes cathares. Et pourtant, des fragments ont survécu. Des manuscrits, des traditions orales, des symboles gravés sur la pierre ou tissés dans des tapisseries anciennes. Des archives, comme le livre des deux principes, ont été partiellement reconstituées par des héritiers spirituels. On y retrouve l'idée centrale du dualisme. Le monde est divisé entre la lumière, le bien, l'âme, Dieu, et la matière, le mal, le corps, Satan. Mais au-delà des dogmes, c'est une vision du monde entière qui s'est transmise en secret. Une vision éthique, humaniste, gnostique, fondée sur la liberté de conscience. Des lignées secrètes, certains historiens parlent de lignées de parfaits qui auraient survécu en cachette jusqu'au XVe siècle, voire au-delà, notamment dans les vallées de l'Aude, dans les Pyrénées, mais aussi plus loin, en Lombardie, en Bosnie ou chez les frères du libre esprit. On trouve également des échos du catharisme dans certaines loges spirituelles plus modernes, des sociétés de pensée ou des groupes initiatiques européens. Là, le message d'une spiritualité directe, sans intercesseur, réapparaît. Un trésor perdu ou une vérité cachée. Que sont devenus les 4 parfaits échappés de Montségur avec le trésor? Aucune trace, aucun nom, rien dans les archives officielles. Et pourtant, la légende persiste. Le trésor cathare était-il une relique, un évangile apocryphe, un fragment de la sagesse originelle du Christ? Certains pensent qu'il s'agit du vrai Graal, non pas une coupe, mais un savoir, une vérité interdite sur la nature du monde, sur l'illusion de la matière, sur l'existence préhumaine de l'âme. D'autres relient cette piste aux manuscrits de Nag Hammadi ou aux Esséniens, comme si les cathares étaient les derniers maillons d'une chaîne antique. Le monde moderne, prison de la matière, ironie de l'histoire. Le monde que les cathares redoutaient est devenu le nôtre. Un monde obsédé par la possession, la compétition, la violence. Un monde où l'âme est négligée, où l'esprit est marchandisé. Et si leur message était une prophétie, une alerte? Leur appel à la non-violence, à la sobriété, à la compassion radicale, résonne aujourd'hui avec une force nouvelle. Le catharisme, loin d'être une relique, serait alors une clé pour réenchanter le monde. Aujourd'hui encore, dans certains villages d'Occitanie, on murmure des histoires. Des anciens racontent des contes qui n'existent dans aucun livre. Des noms anciens surgissent dans les registres. Des symboles reviennent dans des rituels païens, dans des fêtes rurales. Certains chercheurs même affirment avoir retrouvé des descendants directs des parfaits. Bien sûr, tout cela reste flou, insaisissable. Mais le mystère est intact, et c'est lui qui continue d'attirer pèlerins, rêveurs et chercheurs de vérité. L'histoire des cathares n'est pas seulement celle d'une hérésie brûlée vive, c'est celle d'une autre humanité possible. Une humanité faite de silence et de beauté, de refus de la violence, d'espérance mystique. Et aujourd'hui, peut-être plus que jamais, ce souffle interdit retrouve son chemin. Dans les livres, les chants, les pierres, les chœurs. Alors que le soleil se couche sur Montségur, une dernière phrase s'élève dans le vent. Ils ont voulu tuer la lumière. Ils l'ont rendue immortelle. Et voilà.
Vous venez de parcourir avec nous l'un des chapitres les plus bouleversants, les plus mystérieux et les plus injustement oubliés de notre histoire. Les Cathars n'étaient non pas des guerriers, ils n'ont pas bâti d'empire, ils n'ont laissé ni palais, ni trésors dorés. Et pourtant, ils ont marqué les esprits, par leur foi, leur droiture, leur lumière intérieure. Aujourd'hui, en prenant le temps d'écouter leur histoire, vous leur redonnez une voix. Vous contribuez à ce que ces âmes disparues ne sombrent pas dans l'oubli. Et pour cela, du fond du cœur, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre curiosité, votre émotion, votre soif de vérité. Merci de faire partie de cette belle communauté d'âmes sensibles qui se retrouvent ici, sur Histoires émouvantes. Si cette épopée vous a touché, si vous avez vibré, frissonné ou simplement réfléchi, alors likez, abonnez-vous, partagez. Cela aide notre travail à continuer et surtout, cela fait vivre la mémoire de ceux qu'on a voulu faire taire. N'oubliez jamais, ceux qui cherchent la lumière finissent toujours par la trouver. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous, et que la paix soit dans vos cœurs.